Bon, il y a eu la piste aux étoiles de notre enfance et puis il y a la piste aux étoiles que nous devons à Annie Fratellini. Évidemment. Évidemment, fondatrice de la première école de cirque en France, qui a donc été créée en 1974. Donc on a de quoi être fier, effectivement. Évidemment, cette école existe encore, sauf qu'aujourd'hui, elle est installée en Seine-Saint-Denis, c'est en Île-de-France. Et on va dire qu'il y a quelques chanceux dans cette école. Je dis quelques parce qu'en fait, il y a 48 élèves dans l'école sur 3 années, 3 promotions, première, deuxième, troisième année, 48 élèves. Et ces 48 chanceux bénéficient d'une aire de jeu de 5500 mètres carrés. Ça fait rêver. Il y a de l'espace, 3 chapiteaux, c'est absolument incroyable. Pour apprendre toute discipline Alors, l'école est consacrée aux arts du cirque. Donc, ils ont tous des spécialités, et ça, la directrice va nous en parler, mais il y a de nombreuses autres disciplines qui sont effectivement enseignées dans cette école du cirque. Pourquoi ? Parce que tout est utile, ce sont des artistes, et donc des artistes complets. Alors, autre particularité, au-delà de l'ancienneté de cette école, c'est le diplôme que l'on reçoit. Et je vais vous laisser découvrir pourquoi. C'est la seule école de cirque en CFA. En fait, ce ne sont pas des étudiants, ils sont apprentis, exactement comme un apprenti boucher, boulanger, charcutier. Les apprentis ont leur spécialité. Le jongleur va travailler le jonglage, la trapéziste va travailler le trapèze. Chacun va avoir un professeur pour lui, pour apprendre sa spé. Oui, là. Encore les épaules par terre. Hein? Tu as fait un ou double? J'ai essayé de faire la double, mais... Mais attends, par rapport au double, pourquoi catégorie tu as jonglé là? Là? Gainage? Comment tu dois faire? Je dois faire ça. Donc fais-le. Bravo, bravo, bravo. Et puis, par promo, ils sont en groupe et ils auront des cours de théâtre, d'écriture et également des cours à l'université Paris 8, une fois ou 2 par semaine. Pour toi, le problème, c'est le doigt de pied. C'est ça. Au moment où on monte le spectacle, je ne fais pas ici un débat esthétique. Ça ne m'intéresse pas. Je dis juste, en tant que processus, un moyen de découvrir des espaces en soi et autour de soi encore vierges. Ils travaillent ici 60% de leurs études et puis ils travaillent 40% de leur temps. Il y en a là qui sont en train de répéter pour le spectacle de Noël, la promo 2. 2 autres CFA 3 sont en train de répéter sous le petit chapiteau pour pouvoir travailler tout l'hiver un spectacle dédié aux petits. Pour les débuts de la chorégraphie, il faut que vous y soyez à fond, que vous pensez aux personnages que vous avez répétés, avec les rythmes, avec la texture. Tu les as eus tout le temps, ils ont fait partie de toi et à un moment, tu les enlèves et tu laisses, et les cannes, tu laisses comme ça. Je laisse mon empreinte. Les apprentis restent 3 ans. Au bout des 3 ans, ils auront 2 diplômes. Ils auront une licence de théâtre et ils auront un DNSP, un diplôme national supérieur professionnel des arts du cirque. Ils auront rencontré tellement de metteurs en scène, tellement d'opportunités, des compagnies qui passent ici, etc., que c'est presque tout naturellement qu'ils vont poursuivre leur chemin ou dans une compagnie, ou sinon ils créent leur propre spectacle. Donc ils travaillent. Je ne sais pas trop par quoi commencer, à part vous dire que c'est formidable, que quand on sort de là, le diplôme vous ouvre des portes. Alors, le diplôme, et pas seulement, ce sont des artistes complets, hein, comme vous avez vu, et pas seulement parce que, évidemment, le diplôme,
est reconnu et public, c'est un CFA comme elle l'a dit, mais ils travaillent, rencontrent des gens, donc en fait, si vous voulez, ils sont encore à l'école, qu'ils participent déjà à des spectacles. Déjà. Là, vous pouvez aller dans l'école et voir des spectacles qui se jouent toute l'année. Et c'est fantastique, je ne peux que vous encourager à y aller, ce sont des artistes remarquables et qui méritent notre admiration. Le travail des professeurs est incroyable. Quand on parle des gants qui ont Dans fait... dans la symbolique, la métaphore, ce sont des artistes. Ah, ouais. Ils sont capables de tout faire. Et je vous le dis, je referme la parenthèse très vite. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'interviewer Annie Fratellini, qui était un Auguste incroyable et une femme remarquable. Voilà, qu'on associe souvent, et on a bien raison, avec Pierre Etex. Voilà. Merci, Anissa.